Bonsoir à toutes et à tous. À la une, tout est fin prêt pour la tenue du 43e congrès de l'Association internationale des mairies francophones à Cotonou. La diplomatie des villes dans un monde en pleine mutation est un des axes de réflexion de ce rendez-vous mondial que le Bénin accueille du 11 au 15 octobre prochain. Les autorités de la ville de Cotonou ont livré le programme de la rencontre et le point d'étape de l'organisation de l'événement ce matin. Les détails de cette conférence de presse à suivre en ouverture de cette édition. Les normes de qualité dans la sidérurgie sont au centre des discussions d'un séminaire ouvert à Cotonou ce matin. La Société industrielle de l'acier du Bénin y a réuni plusieurs acteurs de la production et de la commercialisation d'acier dans la sous-région. C'était aussi un rendez-vous de redécouverte de cette industrie béninoise et des performances à son actif depuis son implantation il y a un quart de siècle. Appel à la remobilisation autour de l'Union des professionnels des médias du Bénin. La présidente de la Fêtière des journalistes et autres acteurs de la presse lance un message de ralliement à ses confrères pour garder le flambeau de la corporation allumée. Je participe à la vie de l'Union et la campagne lancée par Zakiat Latoundi ce matin depuis la Maison des médias de Cotonou. L'opération va couvrir la première quinzaine du mois d'octobre pour sillonner plusieurs rédactions dans diverses villes du Bénin. Dans quelques jours, la ville de Cotonou va abriter le 43e congrès de l'Association internationale des mairies francophones. À moins de 2 semaines du démarrage de cet événement d'envergure mondiale, les organisateurs ont fait le point ce matin du niveau d'organisation à l'opinion publique. Le point de presse annonce les couleurs de cet événement. Précision de Candide Rouinto. Du 11 au 15 octobre prochain, la ville de Cotonou sera le théâtre des réflexions et résolutions très importantes de l'Association internationale des mairies francophones. La diplomatie des villes dans un monde en pleine mutation, le renforcement de la coopération décentralisée, des partenariats pragmatiques et concrets, ainsi que l'art et les cultures urbaines au service du développement des territoires sont les 3 principales thématiques qui seront au cœur de ce congrès. Les villes et plateformes de la région des Grands Lacs, de l'océan Indien et d'Asie du Sud-Est viendront à Cotonou porter leur témoignage et échanger notamment avec les maires du Sahel qui font face, comme vous le savez, à une situation de crise. Le congrès de Cotonou sera également un événement d'échange et surtout d'approfondissement de la coopération décentralisée entre les villes dont les connexions ont une dimension économique et sociale forte pour les habitants. Les arts et les cultures urbaines ne seront pas du reste. L'art et la culture urbaine étant marqués au Bénin par le vaudou, sa capacité à coproduire la paix et le développement fera l'objet d'échanges entre les experts et les maires. Un événement mondial prévu pour durer 5 jours qui sera meublé de sessions importantes, une table ronde exceptionnelle concernant les pays du Sahel et d'une assemblée générale au cours de laquelle seront prises d'importantes décisions. Ces décisions-là vont véritablement changer la donne dans les relations entre les villes et surtout aujourd'hui l'accent doit être mis sur les relations entre les villes du Sud. Nous parlons de l'intégration sous-régionale, de l'intégration africaine. Les villes sont les moteurs de cette intégration et l'AIMF entend accompagner cette dynamique. Ce congrès sera également le moment pour plus de 300 délégués qui viendront de différents pays de par le monde de découvrir le Bénin à travers sa culture, ses pratiques culturelles ainsi que son potentiel touristique. L'organisation de ce 43e congrès représente pour le Bénin un challenge après le Rwanda en 2021 et la Côte d'Ivoire en 2022. Rendez-vous est donc pris à partir du 11 octobre prochain. Au 3e degré de l'enseignement cette fois, le recrutement des assistants en position probatoire au profit des universités publiques du Bénin
va se faire avec ceux qui sont frappés par le critère d'âge, mais ayant des compétences requises. Ainsi, on a décidé le gouvernement en conclave hebdomadaire de mardi dernier, une mission, une mesure sociale dont le contenu a été expliqué aux bénéficiaires par le porte-parole du gouvernement, la ministre du Travail et de la Fonction publique et la ministre en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. C'était à la faveur d'une séance d'échange tenue hier à Cotonou. Suivez ici le compte-rendu. En Conseil des ministres, le mardi 26 septembre 2023, le gouvernement du président Patrice Talon a décidé de la prise en compte des postulants remplissant les conditions de titre et qualification, mais frappés par le critère d'âge dans le processus de recrutement des assistants en position probatoire au profit des universités publiques du Bénin. Ce jeudi, au ministère des Affaires étrangères, les ministres de la fonction publique et de l'enseignement supérieur et le porte-parole du gouvernement donnent des précisions sur cette mesure aux bénéficiaires et à la presse. Donc, le gouvernement a arbitré et a décidé que vous ayez aussi le droit, malgré les restrictions textuelles, que vous ayez le droit de vous inscrire sur la plateforme, donc le fichier national, et que vous fassiez valoir aussi vos compétences lorsque les recrutements vont s'ouvrir. À tour de rôle, Wilfried Léandre Koumbedi, porte-parole du gouvernement, Adidja Toumatis, ministre du Travail et de la Fonction publique, et Léonore Yaïla Dekan de l'enseignement supérieur ont expliqué dans les détails les raisons qui ont motivé le chef de l'État à prendre cette décision pour leur permettre de compétir au même titre que tous les autres remplissant les conditions. Une mesure qui trouve son ancrage juridique dans le statut général de la fonction publique. Un article dispose justement que l'État peut procéder au recrutement des agents de l'enseignement, des enseignants du supérieur, lorsque ceux qui postulent au poste vacant ont les qualifications requises, mais sont frappés par la limite d'âge. Je peux vous dire que c'est presque une première fois que nous recourons à l'application de cette disposition. Donc, ceux qui ont plus de 45 ans peuvent concourir bientôt, je l'espère, pour accéder donc en position d'assistant probatoire. Notre grande reconnaissance et notre premier mot de reconnaissance, c'est vraiment au chef de l'État qui a suivi et qui a compris et qui s'est dit oui, effectivement c'est un problème. Mais quand il y a un problème, on doit trouver des solutions. Quel que soit ce que les tests disent, on doit trouver des solutions et c'est ce premier niveau de solution que nous avons trouvé. Le reste, nous allons continuer la marche ensemble. Pour le porte-parole des bénéficiaires de cette dérogation au critère d'âge, la mesure prise par le gouvernement est un réel soulagement pour eux après plusieurs années d'attente et de démarches. Le processus de recrutement sera lancé bientôt et les représentants du gouvernement ici rassurent que toutes les phases se dérouleront dans la transparence pour garantir la qualité de l'enseignement supérieur au Bénin. On est toujours avec le gouvernement qui organise un forum international sur les enjeux spécifiques et les défis pour un meilleur avenir urbain. Les travaux se sont ouverts hier. Ils se tiennent jusqu'au 2 octobre prochain. Cette rencontre réunissant plusieurs acteurs vise à maintenir la transformation du cadre de vie à travers des infrastructures respectant les normes mondiales en matière de construction. Le lancement de ce forum en détail avec Assiongo Kognation. Le Bénin organise ce forum international pour bâtir un cadre de vie durable. Du 28 septembre au 2 octobre, diverses activités sont prévues pour la tenue de ce forum qui réunit cadres du ministère, partenaires, société civile. Le forum offre un cadre de réflexion pour le partage d'expériences sur les enjeux spécifiques pour un meilleur avenir urbain de par l'accompagnement des partenaires. Nous sommes convaincus qu'il y a une ingénierie financière à développer spécifiquement, à consolider pour le contexte de notre pays. Il se veut, en Afrique subsaharienne, un laboratoire en la matière. Les institutions de financement du développement et l'ensemble de nos partenaires techniques et financiers sont conviés à cette réflexion
qui est fondamentale pour assurer la poursuite de la dynamique qui marque le Bénin depuis 2016. L'objectif du forum est non seulement d'aborder les problématiques pour un meilleur avenir, mais aussi d'apporter des réponses aux défis actuels et futurs. Depuis 2007, plus de la moitié de la population vit dans des villes et cette proportion devrait atteindre 60% d'ici 2030, ce qui implique des défis. Si cette dynamique persistait, elle ferait peser d'énormes risques sur le bien-être collectif et individuel. Le présent forum vise donc à adresser l'ensemble de ces problématiques ainsi que leurs effets plausibles, avec pour ultime objectif l'identification de solutions de mitigation, de prévention et de renforcement de résilience. Distingués invités, mesdames et messieurs, voilà l'essentiel des motivations du présent Forum international du cadre de vie. L'objectif de développement durable numéro 11 vise à faire en sorte que les villes et les établissements humains soient inclusifs, sûrs, résilients et durables. Le Bénin ambitionne de devenir d'ici 2025 un pays majoritairement urbain pour atteindre en 2042 un taux d'urbanisation de 70%. Une telle accélération de l'urbanisation engendre d'importantes pressions sur la demande de services sociaux, d'infrastructures de base, sur le marché du travail, sur l'environnement et sur le marché du foncier, a indiqué le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale. Un séminaire sur les normes de qualité dans la sidérurgie, initiative de la Société industrielle de l'acier du Bénin, a démarré ce matin à Cotonou. Cette rencontre a réuni les acteurs de premier plan du secteur de la fabrication et de la commercialisation de l'acier d'ici et d'ailleurs. Suivez le point du lancement des travaux dans ce reportage de Hugues Vignibé, présenté par Francais Lamoussou. La Société industrielle d'acier du Bénin organise un séminaire sur les normes de qualité dans la sidérurgie comme enjeu stratégique. Y prennent part les acteurs du secteur de l'acier venus de plusieurs pays ouest-africains. Cette occasion a été saisie par son directeur général pour présenter les résultats de la société après 25 ans d'existence au Bénin. Nous sommes passés d'une superficie d'usine de 1500 m² à presque 25 000 m². Nous sommes passés de 30 employés à plus de 500 employés, de 2 familles de produits à 7 familles de produits et services avec près de 300 articles que nous commercialisons. Nous sommes aujourd'hui leaders de l'acier au Bénin et fiers d'appartenir à un grand groupe sous-régional qui a plus de 50 ans d'expertise dans la sidérurgie, le groupe AGE. Cette cérémonie de lancement sera marquée par une double présentation, celle de la SIAB et de la société ArcelorMittal, un géant de l'acier à l'échelle internationale, partenaire numéro 1 de la SIAB. Dérivés d'acier de qualité pour des constructions solides et durables. Nos valeurs, ce sont l'engagement. Mais entre 2000 et 2020, en seulement 20 ans, on a produit 1 milliard en plus de ce chiffre. Pour l'autorité de tutelle, les objectifs assignés aux Sénacoises sont divers. Aujourd'hui, le séminaire des normes de la qualité en sidérurgie met la lumière sur l'importance des normes de qualité dans la production et l'exploitation de produits en général, dérivés d'acier en particulier. Le séminaire qui commence aujourd'hui vise à sensibiliser les acteurs clés du domaine de la sidérurgie à une meilleure appropriation de la qualité. Et à travers ce séminaire, les organisateurs voudraient montrer le rôle et l'importance de la participation des industriels à la construction de l'infrastructure nationale qualité. Le séminaire, qui a connu la présence de plusieurs élus locaux, a été meublé de panels sur des sujets relatifs aux matériaux de construction, aux industries sidérurgiques et aux dispositions environnementales.
être un acteur incontournable de la construction du Bénin et de la sous-région. Telle est la vision de la Société industrielle d'acier du Bénin. Et on pourrait te dire que le salut et le réconfort sont au bout de l'effort. Toujours dans le monde des affaires, les investisseurs présents au Bénin ont compris les modalités pratiques de la mise en œuvre de l'assurance maladie obligatoire aux salariés dès l'année prochaine. C'est autour de cette préoccupation qu'ils ont discuté hier à la 7e édition de l'initiative dénommée les Jeudis de l'investisseur, un événement périodiquement organisé par l'Agence de promotion des investissements et des exportations APIEX. Cette édition a permis également la présentation de 3 nouveaux projets d'investissement qui sortent de terre à la zone économique spéciale de Glodjibé. Compte rendu. Comme à chaque édition, l'initiative Les Jeudis de l'investisseur réunit les hommes d'affaires présents au Bénin autour d'une préoccupation qui leur taraude l'esprit. Ce 7e numéro aborde les modalités pratiques de mise en œuvre de l'assurance maladie obligatoire au profit de tous les salariés à partir de janvier prochain. Une communication du directeur général de l'Agence nationale de protection sociale a permis d'éclairer ses employeurs et de recueillir les points d'ombre de la réforme annoncée. Nous avons voulu, à la demande des entreprises, clarifier un point qui leur paraissait important dans cette période où toutes les entreprises sont en train d'élaborer leur budget pour 2024. La question que ces entreprises me posent, c'est est-ce que nous devons intégrer la mise en œuvre effective de l'assurance maladie obligatoire dans le cadre en fait, de notre budget 2024. Et donc, il m'a paru intéressant de demander au ministère des Affaires sociales et de la microfinance et à l'Agence nationale de protection sociale qui va gérer le dispositif de l'assurance maladie obligatoire de venir présenter à l'écosystème des investisseurs de notre pays, à l'écosystème du secteur privé, de venir leur présenter les modalités pratiques de mise en œuvre de cette disposition. Ce creuset de dialogue public-privé est aussi un espace de présentation des projets innovants d'investissement en cours ou envisagés au Bénin. 3 entreprises implantées dans la zone économique spéciale de Glodjibé ont décliné leurs offres à cette soirée. Provende Bénin, spécialisée en production d'aliments de qualité pour animaux, et 2 autres. Nous sommes dans le secteur cosmétique. Nous produirons tout type de produits cosmétiques. Et ces produits cosmétiques seront produits à base de matières premières locales, dont le beurre de karité, l'huile de coco, l'huile d'avocat et beaucoup d'autres matières premières locales. Nous exhortons tous les producteurs de ces matières premières à se rapprocher de notre société. Aujourd'hui, il y a 2 moulins sur la place. Et on a vu qu'avec certaines projections, que les 2 moulins ne permettraient pas à la population d'avoir assez de farine. Donc on a vu qu'il y avait un marché, un potentiel. Donc c'est sur cette base-là qu'on a voulu s'installer. Deuxièmement, on va mélanger notre farine. C'est-à-dire qu'il y a possibilité de mélanger notre farine avec des produits locaux. C'est de la farine de manioc, la farine de soja ou peu importe. On peut la mélanger, pas en totalité, mais en partie, pour pouvoir proposer d'autres farines sur le sol béninois. À un futur rendez-vous des Jeudis de l'investisseur, la pièce promet revenir sur les points non clarifiés à propos de l'assurance maladie pour parfaire le dispositif complet. Je vous le disais il y a un instant, l'Union des professionnels des médias du Bénin a tenu une conférence de presse ce matin à la Maison des médias Thomas Megnassan de Cotonou. La sortie médiatique vise à amener les acteurs des médias à se joindre à la cause de l'Union et à œuvrer pour le maintien de la mission de cette organisation professionnelle. Une campagne dénommée « Je participe à la vie de l'Union » est aussi lancée. Suivez ici un extrait de la déclaration de la présidente Zakat Latunji. La presse béninoise est à la croisée des chemins. Elle est presque à l'agonie quand on tient compte des difficultés qui sont les siennes et particulièrement de ses acteurs. Les réformes politiques annoncées pour la création d'un environnement favorable d'exercice des métiers de la presse et l'épanouissement des professionnels du secteur peinent à se concrétiser. Nous gardons le ferme espoir de voir les lignes bouger et nous œuvrons chaque jour pour cette noble cause. En attendant qu'on y arrive,
Nous sommes appelés à nous prendre en charge et à œuvrer pour notre survie. C'est pourquoi l'Union des professionnels des médias du Bénin appelle tous les acteurs des médias, toutes catégories confondues, à se mobiliser et à jouer pleinement leur partition dans la vie de leur organisation. Et l'un des axes forts à poser en vue d'un meilleur rayonnement de notre union pour la réalisation de nos objectifs communs et le soutien aux activités que nous menons est de se mettre à jour de ces cotisations. En vous acquittant de votre cotisation, vous renforcez votre rôle en tant que membre actif et valorisez votre participation au sein de notre communauté. Nous encourageons tous les professionnels des médias qui ne sont pas encore membres de notre organisation fertière à y adhérer. À partir de la semaine prochaine et durant la première quinzaine du mois d'octobre, le Bureau exécutif national de l'Union des professionnels des médias du Bénin va sillonner différentes rédactions un peu partout sur le territoire national à la rencontre des acteurs des médias pour les mobiliser davantage à la cause de notre union. Des séances d'échange et causeries débats en présentiel et par visioconférence sont également prévues au programme de cette campagne dénommée « Je participe à la vie de l'Union ». Ensemble, nous sommes plus forts et nous pouvons réaliser de grandes choses. Notre association a besoin de nous pour continuer à répondre efficacement à nos attentes. Nous comptons sur votre engagement et détermination. Les membres du Rotary Club Cotonou-Le Nautil font de la lutte contre la rage leur cheval de bataille. En partenariat avec l'Association béninoise de lutte contre la rage, le club Service a initié une fois encore une campagne de vaccination gratuite de la rage au profit des populations d'Abomey-Calavi et environ. La campagne est précédée d'une séance de sensibilisation sur le mal. Les détails. Ils sont tous restés attentifs pendant tout le temps qu'a duré cette séance de sensibilisation sur la rage présentée par le professeur Abdourahmane Aguemon. Parce que en langue nationale Fongbe, le président de l'association béninoise de lutte contre la rage a expliqué à ses petits-enfants les précautions à prendre en cas de morsure des animaux de compagnie. Alors il faut que les enfants effectivement sachent que quand un animal quitte un comportement pour un autre, ça peut être dangereux pour eux. Dangereux en ce sens qu'on ne sait pas ce qu'il a, ce chien-là. Et si jamais les enfants s'en approchaient et qu'ils, les animaux de compagnie les mordaient, ça peut être une contamination à une survenue de la rage. Quand vous dites aux adultes, ils ne vous écoutent pas réellement et après ils oublient. Et quand l'accident arrive, ils n'ont pas le comportement qu'il faut. Alors que quand vous sensibilisez un enfant, chaque enfant répète plusieurs fois à la maison et vous êtes sûr que votre information sera diffusée. Pour se mettre à l'abri de la rage humaine, il faut nécessairement vacciner les animaux de compagnie. C'est ce qu'a compris le Rotary Club de Cotonou-Le Nautil du district 9102 en initiant cette campagne de vaccination gratuite des chiens et des chats de maison. Ceci avec l'appui de son partenaire, l'association béninoise de lutte contre la rage. Moi-même, je le faisais en temps. Je le faisais l'année passée, je n'ai pas pu honorer cela. Donc, comme j'ai vu que ceci est une occasion en or que je dois profiter. Donc, c'est à cause de ça que je suis venu. Tu as un chien dans la maison, si tu ne vaccines pas ton chien, si ton chien a été agressé quelqu'un par exemple, ce n'est même pas bon pour toi. Si tu ne montres pas ce qui montre que je suis en train de vacciner mon chien et autres là, si tu ne montres pas, c'est le prison. L'association béninoise de lutte contre la rage repart d'ici toute satisfaite. Pour cause, elle dispose désormais d'outils pour la conservation des surhommes et vaccins anti-rage grâce au Rotary Club de Cotonou-Le Nautil. Pour ne pas se retrouver en période de rupture et de commencer à chercher des sérums et des vaccins et donc perdre du temps et ne pas pouvoir suivre les règles du protocole, il faut avoir une banque de sérums et de vaccins. C'est ce qu'a prévu l'association
béninoise de lutte contre la rage. Or, les sérums et les vaccins ne se conservent pas à température ambiante. Ça se conserve à température réfrigérée. C'est l'objet de ce réfrigérateur. L'initiative du Rotary Club de Cotonou, le Nautil, en partenariat avec l'Association béninoise de lutte contre la rage, est louable, soulignent les propriétaires d'animaux de compagnie qui la veulent pérenne. Sur les axes routiers, beaucoup de personnes accidentées décèdent pour défaut de gestes de premier secours de qualité. Une problématique face à laquelle la Croix-Rouge béninoise a trouvé une résolution, former les conducteurs de taxi-moto aux gestes qui sauvent en cas d'accident, eux qui sont souvent les premiers sur les lieux de ces drames. Cette formation a eu lieu à la place de l'unité de la ville de Porto Novo. Suivez ici le reportage. Des gestes de sauvetage pour secourir des victimes d'accidents routiers, c'est à ces actes d'assistance aux personnes accidentées que la Croix-Rouge béninoise a formé plus d'une centaine de conducteurs de taxi-moto de la ville de Porto Novo. L'intérêt de la Croix-Rouge béninoise à leur apprendre les tout premiers gestes à appliquer pour préserver la vie des victimes réside dans le fait qu'ils sont souvent les premiers témoins des cas d'accident. Cette activité s'inscrit d'une part dans le cadre de la commémoration en différé de la Journée mondiale des premiers secours et d'autre part constitue l'un des volets du projet de renforcement de la résilience des communautés face aux risques sanitaires mis en œuvre grâce au soutien financier de la Croix-Rouge de Belgique, Frandre. La Croix-Rouge béninoise a comme objectif d'avoir un secouriste par ménage. Et nous avons voulu mobiliser une cible assez particulière, comme vous avez pu le constater. Il s'agit des conducteurs de taxi-moto. Alors, nous avons beaucoup plus mis l'accent sur la protection, c'est-à-dire lorsque nous sommes témoins d'un accident, comment faire pour protéger soi-même, protéger la victime et ses effets. Nous avons également mis l'accent sur l'alerte, parce que les conducteurs de taxi-moto, la plupart du temps, ils s'agglutinent autour de la victime. Ils ne connaissent malheureusement pas les gestes pour sauver cette dernière, mais ils sont là. Donc, nous leur avons appris ces petits gestes-là pour qu'ils puissent apporter leur pierre à l'édifice s'ils sont témoins d'un accident. Les premiers secours sauvent des vies. C'est donc pour ça qu'il est important que tout le monde, quel que soit l'âge, puisse se faire former aux gestes qui sauvent. Et la Croix-Rouge béninoise est disposée à travers tous ses comités locaux dans toutes les communes du Bénin à former le maximum de personnes. De cette formation, les participants ont beaucoup appris concernant les gestes de secours, notamment la protection, le dégagement de la victime et l'alerte à l'endroit des parents et des sapeurs-pompiers. D'abord, on doit trouver un triangle de la voiture. On lui pose de 100 mètres de devant et de derrière. Maintenant, on va d'abord dégager, faire dégager la personne pour voir, contrôler les côtés ou quoi, ou bien la personne a cassé les os, les bras, ou bien ça a cassé la tête ou pas. On va regarder tout ça. Des fois, je vois des accidents en chemin, souvent sur la voie de Cotonou à Djeregbe ou bien à Yoko là-bas, je vois tout. Mais je n'ai pas aucune idée. Mais aujourd'hui, grâce à la formation que j'ai suivie ici, ça m'a beaucoup donné de courage. Et je peux le faire et je dois le faire. Je veux remercier le Croix-Rouge parce qu'il nous a donné beaucoup de choses, il nous a donné la vie. Ainsi formés, ces conducteurs de taxi-moto sont appelés à appliquer et à relayer les techniques apprises dans leur environnement pour sauver des personnes en cas d'accident. Justin Avosevon. Une semaine après le drame de Semekrake, la Fondation Malheureux initie une prière à l'intention des victimes. C'est à l'occasion de la salate de vendredi que les membres de cette organisation caritative se sont joints aux fidèles de la mosquée de Kadjehoun pour invoquer Dieu. L'objet de leur prière est simple, que le miséricordieux allège la peine des familles affectées. Ali Moumouni. Face au drame de Semekrake, la Fondation Malheureux ne saurait rester indifférente. Pour ce premier vendredi après l'incendie, les membres de la Fondation se joignent aux fidèles de la mosquée de Kadjehoun pour une prière à l'intention des victimes. C'est leur façon de compatir à la douleur des familles affectées. Nous voudrions demander à Dieu de bien vouloir donner la guérison à ceux qui sont des survivants de cet accident d'incendie dû au carburant frelaté que nous commercialisons dans notre pays. À la suite des deux unités de la prière traditionnelle, l'imam de la mosquée a imploré la clémence d'Allah. Selon lui,
Le drame de Semekrake reste un événement malheureux qui n'est autre que la volonté de Dieu. C'est un signe de la colère de Dieu. Et nous allons demander à Dieu de nous pardonner, de pardonner toutes nos fautes, de pardonner toutes nos erreurs, pour que cela n'arrive plus jamais. La délégation de la Fondation Malais Rossou s'est ensuite rendue au Centre national hospitalier Ubemaga de Cotonou, où les blessés sont pris en charge. Sur place, ils ont prié pour leur rétablissement. Nous prions beaucoup pour que ceux qui sont encore dans ces activités puissent se surveiller davantage et prendre toutes les dispositions nécessaires de sécurité pour ne pas se laisser aller à cette fatalité-là. C'est assez risquant, mais on dit qu'il ne risque rien, ne gagne rien. Mais quand le risque est plus grand que ce qu'on doit gagner, je crois qu'on peut s'en défaire, on peut se soustraire de cela. Nous prions pour que notre État se maintienne en position de pouvoir toujours intervenir dans des cas assez sérieux comme ce que nous venons de vivre à Semekrodi, afin que la vie soit redonnée à tout un chacun et que les parents soient beaucoup plus consolés. L'exercice est systématique à la Fondation Malais Rossou chaque fois que besoin se peut. Et c'est un geste que le président de la Fondation, Yacoubou Malais Rossou, conduit lui-même. Eh bien, on va finir avec la cérémonie d'intronisation du nouveau chef de la collectivité Zoran Agbodo Loroumain. Les rituels se sont déroulés en présence des descendants de cette lignée. L'événement vient de mettre fin à la vacance de trône observée depuis le décès du dernier chef de collectivité. Cette succession effectuée selon les procédures requises bien sûr, et dans les respects de la décision prise par les membres, est placée sous le signe de la paix et l'union entre les descendants de cette grande famille. Le reportage est signé Imet Hélène Amoussou. Il est désormais connu le nouveau chef de la collectivité Zoran Agbodo Loroumain. Dag Pogé succède à son frère Dag Bedo Nusimanrou, parti rejoindre ses ancêtres il y a quelques années. Il a été choisi selon les rites, mais aussi de commun accord avec tous les membres de la famille. Ceci pour plusieurs raisons. Dag Pogé, alias Zoran Antoine, est franchement un rassembleur. C'est quelqu'un d'humilité extrême. En un mot, c'est un humaniste. Il est rassembleur. Et c'est tout ça qui a fait que ce choix a été porté sur lui par toute la collectivité. Humble, comme je disais tout à l'heure, serviable et qui se met au service de tous dans l'esprit Ubuntu. Réunis ici autour de l'élu, frères et sœurs et autres parents célèbrent l'intronisation du nouveau guide de la collectivité. Ils assistent également au dernier rituel d'intronisation de celui à qui revient désormais la charge de prendre les grandes décisions pour le bien-être de tous. Démarrées très tôt le samedi matin, les cérémonies ont été présidées par les initiés de la cour royale. Ils ont été ponctués de libations et de sacrifices, à l'issue desquels Dag Pogé a été présenté à ses aïeux. Devant eux, des consignes lui ont été données ainsi que des conseils pour l'aider à bien accomplir sa mission. Chaque membre de la famille est appelé à obéir à ses ordres et à faire le nécessaire pour ne pas lui compliquer la tâche. Oui, quelques divisions, mais qui ont été gérées, à tel point qu'aujourd'hui, je peux dire que c'est un DA qui est issu d'un consensus global, général. Tous les enfants ont fini par s'entendre pour que cette intronisation ait lieu. L'intérêt que les uns et les autres ont manifesté pour accéder au trône, c'est ça qui justifie l'importance du trône. Du coup, je suis très heureux d'avoir pris part avec mes frères Soglo à cette cérémonie. Pour les uns et les autres, l'avènement du septuagénaire au trône sonne un nouveau départ. Tous doivent jouer leur partition afin de maintenir la maison Zoran Agbodo Loroumain. Merci de nous avoir suivis. Un plaisir de vous avoir informé également. À très vite.